Maintenant, ça reste un support moteur, hein, c'est pas non plus une œuvre d'art. Hein. Quoique. Ah, on s'emmerde la vie, hein, des fois, quand on est tout seul. Pas évident, hein. Surtout un truc qui fait 300 kg, il n'y a pas intérêt à y laisser les doigts quand même. Hein. Ça va être chaud patate. Là, tout seul, ça va être chaud patate. J'espère que ça va, parce que là, ça me ferait chier de tout refaire. Bon. Bon, salut les loulous. Juste un petit mot avant de démarrer la vidéo. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes. Profitez bien de la vie, profitez bien de vos proches. Et nous, on va se retrouver pour d'autres travaux, je pense, en tout début d'année. Je pense qu'entre Noël et le jour de l'an, je ne sais pas si je vais faire grand chose. Enfin, si je fais quelque chose, j'aurai peut-être pas le temps de faire une vidéo. Donc, pas d'inquiétude, on continue. La pose du moteur, il va y avoir la descente à faire, enfin, plein de boulot. Vous inquiétez pas, il y en a encore pour quelques mois. J'en ai encore pour quelques mois sous le pied. Bon visionnage à vous et à plus tard. Salut! Bon, on va y mettre un petit coup de meuleuse. Comme c'était fait là hier soir, je vais meuler tout ça. Et puis on va emmener tout ça au bateau pour présenter la pièce et voir si tout va bien, si les codes sont bonnes. Bon, mes deux pièces ont été meulées. Voilà, enfin grossièrement, hein, voilà, j'ai pas affiné nickel. Je vais déjà voir si ça correspond. J'ai fait mes deux petites équerres qui vont venir ici. Là, les petites équerres, en fait, c'est un fer plat que j'ai mis un coup de tronçonneuse au milieu, un coup de lapidaire. Et ça me permet de les plier. Vous voyez, comme ça. Hop, je rentre ça dedans et je peux l'écarter ou la resserrer. Parce que sur le bateau, le support, il n'est pas d'équerre par rapport au sol, forcément. Donc il a un angle, mais l'angle, je ne le connais pas bien. Donc j'ai fait une équerre comme ça, que je peux rouvrir et fermer. Et à l'intérieur, ici, là, je vais faire une soudure. C'est-à-dire, je vais mettre un coup de soudure à l'arc pour bloquer le métal. Et ça va me servir d'équerre après, comme ça. Ça permet de régler l'équerrage comme il faut, parce que c'est pas d'équerre à 90 degrés, quoi. Voilà, faut que je trouve l'angle pile poil. J'espère que ça va, parce que là, ça me ferait chier de tout refaire. Bon, je mets tout ça dans la bagnole, et puis je fonce au bateau, voir si tout va bien. Bon, les supports, faut qu'ils aillent là. Le chaque bord, donc je vais percer les trous. Je vais monter le moteur en l'air, pour glisser le truc dedans, et puis prendre mes mesures. Ça va être chaud patate. Là, tout seul, ça va être chaud patate. Mais bon, je vais tracer, on va percer. Bon voilà, ça tient avec des serre-joints, mais en attendant, le principe, il est tout bon. J'ai plus qu'à repérer mes trous ici à l'intérieur, faire mes trous ici pour bloquer le porte-à-faux. Ma petite équerre, elle va aller dans le fond là-bas, complètement là, pour pas que... Parce que il y a du porte-à-faux quand même entre là et là. Donc ça va pas s'arracher, hein, parce que vu il y a du 6 mm partout là. Donc... Bon bah tout rentre, hein. Putain je suis étonné quoi. Enfin je suis étonné, non c'est bien, tant mieux. J'ai pas de reprise à faire. J'ai juste mes trous à percer. Donc je vais percer mes premiers trous là sur les côtés, je vais tracer les trous du fond. Et puis bah là si ça va pas trop mal, je vais pouvoir poser le moteur. Je vais le poser dessus pour voir, pour le tracer. Bon allez, on continue, je perce mes trucs. Mes trous ont été pré-percés. Là j'ai percé des petits trous en 3 mm pour avoir les empreintes. J'ai tracé le dessous pour percer sur la perceuse à colonne. Et là je vais... fait chaud putain. Et là je vais poser le moteur dessus, bien le caler, et je vais tracer les pattes du dessus pour mettre les boulons de 12 là, boulons écrou. Il glisse sur la ferraille. Oh putain. On va essayer de pas le faire tomber. Hein. Bon, faut que je le cale bien là. Là, il est posé dessus. Bon, faut que je le mette au bon endroit. Et voilà. Ouais, faut que je le recule. Les pattes, elles viennent ici là. Ok, là j'ai mon gasoil. Donc là, je peux passer facile.
Et là, j'ai mes bornes plus moins, comme ça va reculer, ouais, ça va tomber au milieu. C'est bon. Impeccable, ça c'est bien, c'est pas trop mal calculé ça. Bon ok, bon, en plus ça il va faire nuit. Bon bah je vais le caler avec des serre-joints et puis on va attendre demain qu'il fasse jour, hein, qu'on voie bien ce qu'il y a à faire pour mettre ça en place. Allez Zo, on fait ça demain. Allez, bonsoir. Bon, changement de programme, non. En définitive, j'ai enlevé les supports et j'ai été les percer directement. Là, j'ai fait le dernier coup, j'ai mis le moteur en place, hein, comme vous avez vu, et j'ai tracé directement. En fait, je l'ai mis correctement et je l'ai tracé. Ça m'a permis de percer les trous partout. Donc ça, c'est mes trous de fixation. Donc il y en a quelques-uns que j'ai déjà, qui sont déjà ici, là. Bon, ça, c'est les trous des pattes moteurs, hein, des cylindres blocs. Ceux-là, je les ai déjà. Je vais juste les reprendre pour les agrandir un peu. Et il va falloir que je fasse ceux sur le côté, là, que je n'ai pas. Ici, là, ils sont pré-percés. Ce qui m'a servi à faire, en fait, ici, là, tous ceux qui sont percés, ici, comme ça. Donc ceux-là correspondent aux côtés. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais percer ça. Donc je vais pas vous faire voir comment on perce un trou. Hein, donc je vais tous les percer. Je vais monter le moteur en l'air. Et puis je vais mettre les supports en place. De manière à voir si mes trous que j'ai percés partout correspondent bien. Et que le moteur aille bien avec l'arbre d'hélice. Et nickel quoi. Voilà. Donc c'est pas une pose définitive. Parce que tout ça... ça va être peint. Hein, faut que je mette de l'anti-rouille et que je peigne avant. Mais je vais faire un essai à blanc. Pour voir si la position du moteur, pour voir si tout va, avant de m'amuser à peindre, parce que si jamais ça va pas, que je puisse percer les trous au bon endroit et je vais bousiller ma peinture, donc c'est pas la peine. Bon, j'ai mis mes premiers écrous, j'ai percé mes trous. J'ai passé plus d'1h15 pour percer tous les trous du support. Il y en a un paquet, hein. Il y a tous ceux qui sont à l'intérieur, là, qui en dessous, boulonnés comme ça, boulonnés sur le côté. Hein. Il y en a 8 comme ça, de chaque côté. Donc, percé en 12 de diamètre. La visseuse, elle est chaud. Hein. Et puis moi avec. Donc, non, c'est bon, c'est nickel, ça tient. Là, j'ai mes fixations, là, ils sont impeccables, tout tombe juste. Et là, demain, on va essayer de voir si l'arbre d'hélice, là, pour qu'il rentre pile poil dans le tourteau. Puis je vais commencer à nettoyer le presse-étoupe. Je vais le nettoyer pour le récupérer, parce qu'il est en bon état, hein, il est bien. Hein. Donc il y a 3 tresses à mettre dedans. Bon je suis bien content. Le coup de l'arbre d'hélice à mettre bien comme il faut. Régler la hauteur, bien. Je l'avais fait une fois déjà, donc je suis pas très loin de la vérité là. Donc j'ai qu'un petit réglage à faire pour affiner, pour que ce soit nif nickel. Demain je redémonte tout. Et ouais, je redémonte tout pour peindre. Voilà, anti-rouille, peinture. Et une fois que c'est anti-rouille, peinture, je pose l'arbre d'hélice définitivement. On va le couper à la bonne taille, hein, parce qu'il fait 1m50, mais moi j'ai besoin que d'1m20. Un poil près, donc on va prendre les mesures nickel. Et puis réadapter tout le bazar, ainsi que le presse-étoupe, donc qui se trouve être ici. Donc ça c'est le presse-étoupe qui se dévisse avec la tresse à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est du Vétus, hein, je crois. Ouais, Vétus. Donc, c'est un bon système. Parce que même si ça fuit, que les tresses sont nazes, de la graisse avec du coton, un bout de chiffon, enfin, voilà, ça peut dépanner, quoi. Que les presses-étoupes qu'on a aujourd'hui en caoutchouc, en plastique, même les tournants, enfin les trucs étanches là, le jour où c'est pété, hein, ça fuit, voilà, le caoutchouc, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Hein. Donc bon, les joints tournants, ça marche bien, mais ça vaut quand même 300 balles, hein, quand même, hein, un bon truc. Hein. Donc je vais tester ça, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Au pire, je teste ce truc-là, je l'ai, ça va, si ça va pas, je pousse l'arbre d'hélice, je le sors, et puis je remets un joint tournant et je mets autre chose, hein, voilà, c'est pas un problème. Mais je vais déjà commencer par ça. Parce que j'ai plus confiance en ça que dans les trucs en plastoc. Enfin bon, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais en attendant, voilà, j'ai ce truc-là, je vais pas dépenser 300 balles de plus. Et puis on continue. Hein, comme quoi, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr non plus, hein, comme je dis, hein, pour... Là, voilà, il est fait le support. Hein. Enfin bon. Bon allez, passez une bonne soirée, et puis à demain on continue. Allez, salut. Bon, aujourd'hui, je vais régler la hauteur du moteur.
là, avec les pattes, ici, là, pour faire rentrer l'arbre d'hélice là-bas avec le tourteau. Donc ça, c'est l'ancien arbre d'hélice, donc je vais me servir de ça pour modèle. Et une fois que tout sera bien aligné, nickel, comme si c'était posé réel, fini, je redémonte tout. Encore une fois, ouais. Je redémonte tout et je fais la peinture des platines et du support. Bon, et ben mon arbre d'hélice, hop, il rentre pile dedans. Donc ça, c'est pour me donner la mesure, pour pas qu'il bouge. Hein. Je sais pas le presse et toupe d'origine. Hein. Ça, c'est la bague hydrolube qu'il y avait avant, de l'autre côté. Donc là, il rentre dedans, nickel. Sans forcer, sans rien du tout. Donc, impeccable. Donc là, là, je suis réglé. Allez, à 99,9%, je suis réglé, quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais boulonner un petit peu là pour bloquer ça, pour avoir ma mesure de base. Bon, bah, j'ai plus qu'à démonter tout ça. Et puis, bah, on va aller à l'atelier pour remettre un coup d'acétone là-dessus. Mettre un petit coup de ponçage, voilà, à des endroits pour que ce soit un peu plus propre. On va pas non plus s'exciter la mojette là-dessus, hein, je vous le dis, moi, ça reste un truc qui va être caché, c'est un support. Hein. Donc on va faire peinture pour que ça soit propre, et puis voilà, quoi. Bon, bonne chose de faite, hein, quand même. Voilà. Après, il y aura la descente, ici, là, qui va venir là. Comme ça, 2 étages, ici, et hop, là, avec 2 marches. Une marche là, quoi. Ça va être, le moteur est plus petit que celui d'avant. Avant, l'autre, il montait jusque là. Hein. Il venait là, le moteur. Hein. Il prenait tout ça en largeur. Hein. Sacré monument avant. Bon, celui-là, il est pas tout petit non plus, hein, mais il est un peu plus compact. Ce qui fait que c'est pour faire la descente, c'est quand même plus facile, quoi. Bon, allez, je traîne pas avant qu'il fasse nuit, là. Je démonte tout ça, et puis j'emmène tout ça à l'atelier pour les premières couches de peinture. Allez, je m'active. Allez, à tout à l'heure. Je crois que lui aussi, hein. On va lui mettre un petit coup de pintoche, hein. Parce que là, tout ce qu'on a fait... ça a été abîmé. Comme quoi, il y a des fois on pense gagner du temps en faisant des choses, et puis en définitive on perd du temps parce que ça sert à rien. Ah, on s'emmerde la vie, hein, des fois quand on est tout seul. Pas évident, hein. Surtout un truc qui fait 300 kg, il n'y a pas intérêt à y laisser les doigts quand même. Hein. Parce que lui, ça pardonne pas. Hein. Quand il part, il part. Hein. On a du mal à retenir, quoi. Donc, bien le caler. Enfin, si on va doucement avec un peu de méthode, c'est bon, on y arrive hein, quand même. La preuve, hein, ça fait 3 fois que je le monte, je le descends. Donc, Bon, bah, les petits loulous, je me casse à l'atelier là. Et puis, je vais passer ma première couche de ferrose dessus pour mettre ma première couche d'anti-rouille, on va dire. Hein, pour enlever un peu la rouille qu'il y a dessus. Et puis, un petit coup de ponçage, un coup de ferrose. Voilà. Puis après. 3 couches de peinture. Donc on va mettre un petit coup de ferrose partout. On va bien décaper à l'acétone. Et puis on va mettre une première couche d'anti-rouille là-dessus. Pour protéger parce que c'est pas décapé à 100%. Donc bon. Bon, tout a été nettoyé à l'acétone. Je vais passer à la ferrose. Hein, petit coup de ferrose partout. Bah, ça fera pas de mal. Hein, de toute façon, ça protège. Allez, go! Bon, tout a été traité, donc ça va, le temps que ça sèche un petit peu. Bon, ça va être un petit peu plus long parce que là, il commence à faire frais, là, il fait à peine 10 degrés. La nuit, il fait 5, donc on est limite là un peu. Hein. Donc bon, je vais en profiter pendant qu'il gèle pas, voilà. Parce que sinon, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voire même pas du tout, parce que quand ça gèle, comme c'est à base de flotte, ces trucs-là, il n'y a pas intérêt à ce que ça gèle, quoi. Donc, bon, bah voilà, tout est traité, dedans, dehors, voilà. Et par-dessus ça, donc on mettra une couche d'anti-rouille peinture.
Et une couche ou deux de top lac en plus pour faire propre, quoi, voilà. Voilà, pour avoir une finition nickel. Maintenant, ça reste un support moteur, hein, c'est pas non plus une œuvre d'art. Hein. Quoique. Enfin. Bon, les petits loulous, allez, à demain pour la couche de peinture. Allez, à plus tard. Bon, c'est un peu la merde. Ça s'est refroidi sacrément là. Il fait 3-4 degrés. Je suis trop limite là au niveau peinture. Je peux pas peindre en extérieur. Donc, changement de programme, je déménage. Je vais emmener tout ça au bateau. Donc, je t'emmène là-bas, je te reviens, je te remène. Bon, voilà, on fait, hein, on passe notre temps à cavaler entre les deux, entre l'atelier et puis le bateau. Ça, je peux pas le peindre chez moi parce que ça pue, hein, forcément. Voilà, puis j'en connais une qui va m'engueuler, donc c'est pas la peine. Donc, je ramène tout ça au bateau, je vais mettre le chauffage, et puis parce que là, ça fait 1 journée et demie que ça sèche là, ce truc, et ça fonctionne, hein, mais on n'est pas, vous voyez, c'est pas top quoi, c'est pas sec à cœur vraiment à 100% là. Donc, même sur la ferrose, qui est normalement s'évapore, hein, voilà, c'est de l'évaporation. Hein. Donc, j'emmène tout au bateau. Et puis, on fait tout là-bas, tant pis. Je me taperai des allers-retours, c'est pas grave, mais en attendant, sinon, ça va mettre 3 jours par couche à sécher à cette température-là, puis ça risque même de pas tenir, voilà, tout simplement, donc c'est ridicule. Bon, allez, je remballe et j'emmène tout au bateau, on se retrouve là-bas. Bon, retour à la case départ. Là, il fait un petit peu meilleur quand même. Hein. J'ai mis le chauffage là, depuis 5 minutes. Ça monte vite en température, hein, parce que le machin il fait 2000 watts, donc là ça va bien. Donc maintenant il fait 6, 7. Ouais, 6, 7 degrés. Bon, c'est bon. Ça va monter tout doucement. Et puis voilà. Donc là je vais commencer à peindre. Et puis je vais accrocher mes trucs. Voilà, donc ici j'ai mis une barre pour pouvoir suspendre mes trucs là, ici. Et puis là, je les mets sur des baguettes en aluminium pour faire le moins de traces possible. Bon allez, je barbouille, c'est parti. Bon, on n'est pas trop mal pour une première couche. Voilà, c'est fait dedans aussi. Donc nickel. Hop. Allez zo. On en mettra une deuxième couche demain. Bon je fais le deuxième puis je vous fais voir une fois tout terminé. Bien. Eh j'ai fini ma première couche. Donc j'ai bien fait de venir là, hein, parce que sinon, dehors, hein, j'ai regardé encore 3 degrés. Non, je pense que pour la fin de la semaine, l'arbre d'hélice, tout ça, ça va être posé. Là, je vais travailler sur le presse étoupe, qu'il faut que je nettoie complètement, qui est dégueulasse, en très bon état, mais vraiment, il faut que je là. Et puis que je regarde ce que j'avais en stock au niveau des tresses pour mettre à l'intérieur du presse étoupe. Voilà, tout simplement. Je continue ma petite peinture demain, je vous fais voir ça, et puis, allez, à plus tard. Salut! Bon les petits loulous, je vais attaquer ma deuxième couche de peinture, donc je vais faire la deuxième et la troisième. Je vais pas tout vous faire voir, hein, parce que c'est que de la peinture, donc on va pas non plus y passer 25 ans. Bon, j'ai fini ma deuxième couche. Donc demain, troisième couche. Je vais faire ça tranquillou demain. C'est vrai qu'il y en a un peu ras-le-bol hein, de la peinture. Une fois que ça va être fait, il va me rester quoi à peindre cette partie-là, là, la descente. Quand on en sera à faire la descente, c'est que le moteur sera posé. Ça serait bien ça. Bon les petits loulous, à plus tard. Salut!
là j'ai passé ma 3e couche de peinture. Donc en attendant que ça sèche, je vais m'occuper du presse et tout. C'est-à-dire je vais le décaper, je vais le nettoyer complètement. Là j'ai ramené ma petite Dremel avec mes trucs pour polir. Voilà, enfin c'est pour faire du nettoyage gentil. Hein, voilà, on va pas non plus attaquer le métal. Hein, donc on va juste faire du nettoyage pour que ça soit vraiment propre. Et qu'on puisse mettre les tresses à l'intérieur. Hein. Après on coupera les tresses cet après-midi sur l'arbre d'hélice directement pour avoir le bon direct. Et puis on fera un essai à blanc pour voir si le découpage des tresses correspond bien et que tout baigne dans l'huile là avec ce truc là. Hein, voilà, qu'on se plante pas quand même. Hein. Bon allez, hop, j'attaque. Petit nettoyage rapide avec de l'essence. Ça enlève les graisses. J'avais nettoyé les winches comme ça, avec de l'essence. Bon là, j'ai enlevé le plus gros là. Donc là, déjà c'est bien lisse. On va affiner complètement. Je dirais que la partie la plus importante, c'est là où va y avoir les tresses. Il faut vraiment que ce soit propre. À la limite, le reste, c'est bon, c'est pour faire propre, mais je veux dire, c'est l'intérieur. Quand ça va déjà là, ça coulisse dedans. Le cône, quand il rentre dedans, il y a quasiment pas de jeu. C'est dingue. Hein. Au bout de 40 ans, il y a du jeu comme ça, là. Mais là, il y a quasiment... Il n'y a rien. Hein. Ça juste nickel. Hein.